Coucou, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour les énergies de ce vendredi 24 février. Donc j'espère que tout le monde va bien. Merci de votre fidélité, tous vos petits messages que j'ai en retour de bienveillance. C'est toujours un très grand plaisir pour moi d'être avec vous chaque jour. N'oubliez pas, bien sûr, de liker ma vidéo, de vous abonner, bien sûr. Ça m'encourage, n'oubliez pas. Et puis, si vous souhaitez participer au tirage au sort, il est encore temps de le faire, hein. Voilà, et pour cela, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, l'endroit où vous habitez, et de me joindre tout ça par message privé. Mon numéro de téléphone est juste en dessous de la barre de description. Alors, tout d'abord, on va aller voir un petit peu l'énergie qui domine ce journée ou peut-être les jours qui suivent. Voilà, c'est un petit peu général quand même. Donc, alors. Allez, on va aller chercher juste un petit message là de nos tarots des anges. J'allais faire tomber ma bougie, alors il ne manquerait plus que ça. Alors, aide à la prospérité. Bon, je pense qu'ici, on peut nous parler de quelqu'un qui a beaucoup de travail en ce moment et qui a quelqu'un qui a beaucoup, qui a tant à faire. Il va falloir vous organiser. Je pense que vous êtes un peu trop débordé. Alors peut-être aussi au niveau de vos émotions, peut-être trop accumulé de travail, aussi dans vos émotions, mais on pourrait voir aussi qu'il va falloir peut-être vous réorganiser. Hein, voilà, peut-être vous organiser et définir un plan d'action. Voilà, peut-être trousser vos manches aussi et vous mettre au travail. Alors ici, on pourrait voir aussi que vous avez peut-être du mal aussi à trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie de famille, ou que vous avez aussi plein de choses à faire, que vous êtes complètement débordé ici. Euh, Peut-être, voilà, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter aussi une personne qui vous est chère, ou peut-être simplement demander autour de vous d'être aussi, de vous aider. Alors peut-être que vous avez un grand cœur aussi, et que du coup vous aidez trop les autres. Voilà, on pourrait aussi avoir besoin d'aide, alors n'hésitez pas à demander de l'aide, ou c'est peut-être vous qui aidez les autres, et que de ce fait, vous avez du mal à vous organiser parce que vous donnez beaucoup. Pour d'autres, on verra que vous donnez beaucoup de votre travail, c'est un peu d'un dur labeur pour certains professionnellement. J'ai envie de vous dire que n'ayez pas peur, essayez quand même de vous organiser parce que ici, n'ayez pas peur de remonter vos manches parce qu'on a quand même la prospérité qui arrive pour vous. Ouais, voilà. Par rapport à vos actions, par rapport à votre travail fourni, pour moi, vous serez récompensé ici. Donc ne baissez pas les bras, les amis, hein, voilà. Mais essayez en tout cas d'essayer de vous organiser parce que je pense que quand on s'organise, on peut, bon, peut-être que vous voulez faire trop de choses en même temps et à la fois et que de ce fait, vous vous laissez un petit peu déborder. Mais essayez d'organiser un petit peu tout ça. Et peut-être aussi, gardez-vous un petit moment pour vous. Un petit moment pour vous détendre, un petit moment, voilà, pour relâcher un petit peu cette tension. Alors, on va poursuivre, on va aller voir avec la libération énergétique. Qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce vendredi 24? Alors, on vous parle d'intuition ici. On vous parle d'intuition. Alors, j'ai marrant parce que j'ai le chakra du cœur et puis juste au dos de deck, j'avais l'as de l'émotion qui peut nous parler d'une annonce, d'une belle expérience sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous réjouir de ce qui arrive dans votre vie. Et si vous ouvrez votre cœur, il peut être question de rencontrer quelqu'un qui va vous faire battre votre cœur, hein, voilà, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Voilà, sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Parce que, écoutez, c'est marrant parce que c'était les dos de deck et j'ai le chakra du cœur au dos de deck ici, et puis l'as de l'émotion qui nous parle d'amour au dos ce tarot. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle parce que voilà, voilà, ouvrez votre cœur parce que ici il y a un grand plan émotionnel, hein, voilà. Donc il y a quelqu'un qui va peut-être vous faire battre votre cœur et sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Nous avons l'intuition qui est sortie également.
Et peut-être que vous avez peut-être ravivé aussi votre relation amoureuse, hein, c'est tout à fait possible. Alors, on nous parle d'intuition ici. Alors, l'intuition, bien sûr, c'est votre vous, hein, intérieur, bien sûr. Alors, ça peut nous parler que vous êtes très intuitive également. Ça peut nous parler également qu'aujourd'hui, vous êtes connecté à votre intuition. Donc, l'intuition, c'est le chakra du troisième œil. Et qu'aujourd'hui, vous ressentez beaucoup de signes, ou que vous ressentez des choses ou des signes qui se présentent à vous. Voilà. Donc, recevez un peu ces messages, les messages de ces signes, et essayez d'avoir cette énergie de confiance. Ayez confiance en votre intuition, écoutez votre intuition. Souvent, les premiers ressentis, ce sont vraiment les bons ressentis, ce sont les premiers que l'on reçoit. Essayez de ne pas les refouler parce que voilà, vous êtes peut-être dans une période où vous allez ressentir, vous allez vraiment être connecté à vos ressentis et à votre intuition. Donc, suivez votre intuition. En tout cas, c'est la carte d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui. Alors, je vais prendre le tarot. Alors, si ça tombe comme ça, alors j'ai deux messages ici. Bon, on va être avec le 10 de coupe. 10 de coupe, les amis, aujourd'hui, avec les amoureux. Et puis la coupe. On va regarder chakra du cœur. Ça peut nous parler d'amour, hein, mais ça peut nous parler aussi d'accomplissement pour vous, hein. Allez, je vais rechercher un petit message. Et nous avons le 8 de baguette. Ah, ça peut être un coup de foudre, ça, hein. Ça peut nous parler d'un coup de foudre avec le 8 de baguette, hein. Franchement, oui. Ou des choses qui se mettent en place rapidement aussi. Le 8 de baguette, hein. Quelque chose qui a été ralenti, mais qui peut vraiment se mettre rapidement en place. Alors ici, ben, c'est écoutez, le 10 de coupe, c'est les émotions, mais c'est aussi l'accomplissement, donc la joie de vivre, le bien-être, confort dans la famille, confort au foyer. On peut nous parler de cela. Le 10 de coupe, hein, c'est aussi comment le représage. Ça nous parle de couple, ça nous parle d'émotion, ça nous parle d'amour. Euh, vous êtes peut-être que vous allez vous réaliser ici. C'est peut-être un engagement familial, puisqu'on voit ici qu'il y a la famille. Elle représente en tout cas l'harmonie parfaite, l'abondance, bien sûr, et le bonheur. Voilà. Donc, peut-être un bonheur personnel ou familial, vous verrez par rapport à vos rêves, peut-être qui se réalisent aujourd'hui, mais c'est un sentiment général de satisfaction et de sécurité par rapport à ce qui arrive dans votre vie. Hein, voilà. C'est un peu ce que j'ai ici. Plutôt oui, c'est ça. Un sentiment général de satisfaction et de sécurité. C'est la réalisation aussi positive de vos émotions, tout simplement, parce qu'on retrouve aussi cette stabilité émotionnelle. Peut-être que vous êtes en train de fonder un foyer heureux, en tout cas, on voit qu'il peut être question d'amour, partagé, de fertilité. On pourrait voir que vous voulez peut-être d'autres enfants, qu'il y a peut-être des enfants aussi, l'arrivée d'autres enfants. Et puis, c'est le bonheur dans le domaine concerné. Alors, ça peut être mariage, entreprise, ou quelque chose qui est sur le point de commencer. Hein, voilà. Et l'amoureux, écoutez, l'amoureux, ben, c'est un choix de cœur par rapport peut-être à un choix professionnel d'une nouvelle entreprise. On voit bien qu'on est dans la réalisation très positive, la stabilité émotionnelle, mais ça peut être de part d'un choix de cœur que vous avez fait, hein, de quelque chose qui vous attirait, d'un nouveau projet ou d'un désir de cœur. En tout cas, avec cet amoureux, c'est toujours votre cœur. Donc, j'ai toujours dit, par rapport au choix que vous faites, toujours écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Cet amoureux, écoutez, c'est une belle carte, c'est une carte aussi d'amour, hein. Ça peut être une relation ici épanouissante, peut-être une relation sociale. Vous allez sortir, rencontrer aussi de nouvelles personnes, peut-être vous faire des amis aussi, prendre du plaisir également, peut-être en famille, hein, ou retrouver le bonheur aussi, peut-être avoir envie aussi de se faire plaisir aujourd'hui, parce que ça peut être une joie, mais un bonheur personnel également. Ça peut être un travail aussi qui vous plaît, un travail
dont vous êtes vraiment un désir du cœur, hein, c'est-à-dire ici avoir envie de faire ce travail. Ou peut-être vous avez déjà un travail qui vous plaît. Donc un travail qui vous plaît, ça peut être avec un travail d'équipe. Et comme on a la coupe ici, c'est peut-être un travail qui est relié à tout ce qu'on pourrait appeler aide à la personne, tout ce qui a projet de cœur, aide à la personne, aux personnes âgées, ou handicapées, ou des soins infirmières peut-être, vous verrez bien. En tout cas, l'amoureux, c'est vraiment peut-être une belle collaboration harmonieuse hein, avec plusieurs personnes ici. C'est peut-être aussi le choix de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes aussi, hein, parce que voilà, on peut nous parler de ça, hein, d'avoir envie aujourd'hui de prendre du plaisir, assez de temps pour soi, pour justement faire de nouvelles rencontres ou rencontrer de nouvelles personnes. Alors on pourrait voir ici que voilà, on pourrait aussi rencontrer l'amour, hein, puisqu'on a quand même au dos de deck le chakra du cœur et puis l'as de l'émotion, qui nous parle également de rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, peut-être aussi ouvrir votre cœur avec d'autres personnes également, ou peut-être raviver un petit peu la flamme dans votre couple. C'est fort possible. En tout cas, l'as de cœur, c'est une belle carte également, puisqu'on voit que c'est une coupe qui déborde de joie. Nous avons la paix avec cette colombe, et puis c'est lotus hein, qui nous parle d'harmonie, de paix, de bonne entente, voilà, donc ça peut être aussi la sphère professionnelle où vraiment vous êtes en harmonie dans votre travail avec des gens que vous aimez, hein, voilà. Donc ça peut être une relation intense aussi, mais c'est une carte qui nous parle quand même de satisfaction, de réussite, hein. C'est une période forte en santé émotionnelle. Donc peut-être c'est le début d'une émotion par rapport à un nouveau travail ou par rapport à une nouvelle rencontre. Vous verrez bien comment ça vous parle ici, hein. C'est un petit peu le cadeau. C'est l'affective, amoureux, ça peut être des relations déjà existantes hein, qui viennent ici, qui se renforcent. Vous savez, on peut renforcer des liens aussi avec des personnes, pas forcément amoureux, mais avoir des liens avec des personnes, avec votre sœur, avec des amis, vos collègues de travail. Voilà, c'est tisser des liens aussi. Et ce 8 de baguette, eh bien, écoutez, pour moi, c'est peut-être des coups de foudre pour vous, parce que les bâtons représentent la rapidité ici, donc c'est les choses rapides qui arrivent. C'est un mouvement, même, on voit bien qu'elle représente une sorte de choses qui se déroulent rapidement, imprévisibles. euh, et puis, en fait, on voit bien qu'il n'y a plus d'entrave. Donc, c'est peut-être aussi un coup de foudre. Alors, un coup de foudre pour quelque chose, ou un coup de foudre pour quelqu'un. Ça peut être aussi de la bonne communication. Avec celui de baguette, on peut nous parler de bonnes nouvelles, de bonne communication, et peut-être un projet qui avance vite. Hein, vous voyez, un projet de cœur, un projet sentimental, un projet professionnel. On voit que les choses, vous voyez, prennent place, mais que les choses avancent vite, plus rapidement en tout cas voilà, que vous ne l'aviez imaginé. Alors, je vais aller juste chercher quelques messages avec l'oracle, comment ça s'appelle celui-là? Le Normand, Mademoiselle Le Normand. Allez, j'ai juste cherché trois, quatre messages, voir un peu ce que j'aurais de plus à vous dire. Bon, on nous parle quand même, là, l'accomplissement. Alors, même l'accomplissement, on nous parle, regardez, on nous parle des finances. Alors, c'est un projet professionnel qui vous tient à cœur, peut-être parce que vous êtes en libéral. Vous allez pouvoir vous mettre à votre compte avec des membres de votre famille ou simplement, voilà, vous avez confiance avec certaines personnes et que là, on verra qu'il y a un projet professionnel pour vous, hein. Donc, ça peut être un homme ou ça peut être association de plusieurs personnes avec qui il y a vraiment comment, une complicité, de la bonne communication et vous êtes plutôt rassuré. Donc, ça peut être aussi une association en famille hein, pour certains d'entre vous. Donc, quoi qu'il en soit, les poissons représentent aussi le travail, mais représentent aussi, bien sûr, l'argent. Hein. Donc ici, si vous êtes en profession libérale, on verra que ça va vous ramener quand même l'abondance et l'aboutissement d'un projet, parce que là, vous allez être vraiment dans l'accomplissement. Donc on voit bien que c'est quelqu'un, vous êtes, alors ça représente un homme, mais ça représente un homme aussi compétent qui est organisé, mais qui est sûr aussi de lui. Hein, voilà, c'est le roi de carreau. Donc, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui est résistant et quelqu'un qui est sincère. Hein, voilà. Alors, c'est peut-être, ça fait partie peut-être d'un membre de votre famille.
Si on peut nous parler d'abondance, donc c'est vraiment l'abondance de l'amour ici. Et puis si c'est un projet, écoutez, vous verrez bien, hein, qui vous tient à cœur, on verra que voilà, il est possible que vous gagnez beaucoup plus d'argent. Il y a retour à la richesse, retour à l'argent. Alors quand je parle de richesse, c'est pas non plus la riche, riche, riche. Hein, c'est, vous verrez bien, hein, moi vous gagnez au loto, mais je l'ai pas vu. Alors non, je rigole. Avec le 5, écoutez, pour moi, ça peut nous parler de la famille, parce que voyez, l'arbre représente aussi les racines, ça représente également tout ce qui est sphère santé. Alors santé, ben, c'est de la bonne santé ici, hein. On pourrait voir que c'est une bonne santé. On pourrait voir aussi que c'est une stabilité par rapport à vos projets avec cet arbre. Cet arbre, c'est la vitalité, c'est l'énergie aussi. Ça peut être un projet immobilier, voyez? Projet d'immobilier, projet peut-être de d'achat, de vente, de location aussi, hein. Peut-être que vous êtes dans l'immobilier également. Mais cet arbre aussi, voilà, elle nous parle de satisfaction professionnelle. Alors peut-être dans un, vous voyez, dans un domaine aussi, domaine de santé, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais ça peut ressortir ici avec arbre, hein, domaine santé. Ou une activité dans l'immobilier, ou une activité, oui, dans l'immobilier. Voilà, c'est ce que je pourrais y voir aussi, puisqu'on a quand même la maison ici, hein. Alors, je vais remettre ici sur l'as de coupe. Bon, on a des belles cartes, hein. Suivez votre intuition, hein. Allez, allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, bah ça c'est pas mal parce que j'ai quand même le cercueil, mais qui nous parle ici de changement. Alors, on a l'intuition, on a la lune qui, bien sûr, la lune, eh bien c'est toujours un petit peu flou parce que c'est un petit peu votre mental ici qui se demande, qui se pose beaucoup de questions, bien sûr, hein. La lune, c'est l'instabilité, c'est aussi l'intuition, mais c'est aussi tout ce qui est partie émotionnelle, hein, voilà. Donc ici, c'est un petit peu, vous êtes en train de vous demander, voilà, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que, voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a un changement rapide qui vous est annoncé. Je vais juste remettre une carte ici sur le cercueil et la lune. Parce que le cercueil et la lune, ça peut nous parler que c'est la fin justement de vos émotions, de doute, voilà, de doute, hein, de doute. Là, pour moi, c'est la fin. Le cercueil annonce toujours un changement, la fin d'une situation, la fin d'une tristesse, hein, voilà. Allez, on va voir sur le cercueil, s'il vous plaît, pour nos amis. Je vais juste remettre un petit message sur le cercueil. Bon, ben voilà, pour moi c'est bon, hein, c'est vraiment rien. On me parle encore d'un projet qui vous tient à cœur ici. Donc il y a de l'argent, hein. Voilà, il y a de l'argent ici. Il y a la maison qui ressort, comme ici, avec la stabilité financière. Donc ouais, vous voyez, c'est encore là le valet de cœur, mais qui peut représenter aussi un projet de cœur, hein. Alors c'est peut-être aussi grâce à une succession que vous allez peut-être monter un projet, vous verrez bien en famille, hein, vous verrez bien comment ça vous part. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même. Alors, ça peut être un prêt immobilier aussi pour certains d'entre vous, hein, un prêt pour l'acheter, pour l'achat d'une maison, ou que vous allez devoir faire un prêt si c'est un projet immobilier pour pouvoir encore investir. Vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein, voilà. Ou que vous comptez aussi, hein, peut-être investir dans l'immobilier, dans la pierre. C'est fort possible, hein, que c'est un projet ici qui vous tient à cœur. Peut-être un projet en famille, mais vous verrez bien. Il y a plusieurs possibilités avec ce tirage. Sinon, pour d'autres, ça peut être, vous voyez, un travail dans l'immobilier ou un travail aussi qui est en rapport avec bah, tout ce qui est aide à la personne.
un travail qui touche la santé. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Allez, allez, petit message pour nos amis. Alors, ça ne veut pas tomber, hein. Allez, le mot de la fin, bah, vous en aurez deux. Vous en aurez deux. Eh bien, écoutez, rencontrer des personnes, je vous l'avez dit aussi, hein, je pense, c'était aussi le cœur, le sentiment, les émotions. Rencontre des personnes, ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et puis, amorce un changement. Donc, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Voilà, donc il y a peut-être aussi un changement ici, un début de changement en tout cas, quelque chose que vous avez envie de transformer pour pouvoir avancer dans certaines situations, que pour ce faire, vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes qui pourraient être susceptibles de vous aider, hein, voilà. Ou qui ont peut-être envie aussi du même projet que vous, comme vous voyez par exemple ici, un projet que j'aurais pu voir ici avec des personnes de confiance familiale ou des personnes aussi qui ont peut-être envie de la même chose que vous, hein, voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. Allez, on va aller voir côté cœur, ce que l'on a pour vous. Côté que cœur. Allez, côté que cœur. Hop, côté que cœur. Alors, pour le côté cœur, je ne sais pas ce que je vais prendre aujourd'hui, mais je vais peut-être prendre. Allez, on va prendre les anges de l'amour. On va voir un peu ce que l'on a pour vous, pour les anges de l'amour, ce vendredi 24. Alors, on va prendre ces deux-là. Allez, laissez votre chance à cette relation. Alors, on vous demande bah, de vous aimer, de prendre soin de vous aussi. Vous méritez l'amour. Bon, eh ben, allez, hop, peut-être. Alors, je vais faire aujourd'hui, je vais faire la pyramide. Tiens, on va aller voir comment ça va déboucher ici. Et comme j'en avais deux qui étaient tombés, voilà, il m'en faut une. Juste un petit message, s'il vous plaît. Et bien voilà, j'ai mon dernier message. Besoin de se libérer. Il est temps de reprendre un petit peu, de vous libérer un petit peu de vos émotions, de votre mental, les amis. Alors ici, on voit que va falloir travailler sur votre couple, laisser une chance à votre relation ici et devoir travailler sur votre couple. Alors le message aussi, le message qui est le suivant, c'est aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc aimez-vous d'abord parce que quand on s'aime d'abord et qu'on prend, alors pas, je parle pas soin de vous physiquement, mais quand on est, comment je peux dire, on est épanoui, l'autre le ressent, vous voyez, parce que donc on devient beaucoup plus attirant, beaucoup plus attirante, et du coup, de ce fait, on attire beaucoup plus l'autre, hein, en restant positif, en étant, vous voyez, vous comprenez un peu ce que je veux dire, parce que vous méritez l'amour. Hein, peut-être que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà, peut-être qu'il est temps aussi de vous déconnecter du monde. Peut-être vous avez besoin aussi de vous retrouver
tous les 2 ensemble, hein, voilà, pour justement travailler pour travailler votre couple, pour essayer, peut-être de comment je veux dire? D'arranger les choses. Vous voyez? Peut-être, voilà, vous avez peut-être envie, besoin aujourd'hui de vous retrouver dans votre couple. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire ici. Alors peut-être que, voilà, vous vous sentez moins attirant ou attirante. On voit que, voilà, vous n'avez plus une belle image de vous ou dans le miroir, parce qu'avec les années, ben, on peut changer aussi. Mais croyez-moi, on est toujours beau, on est toujours belle, hein, voilà. Donc surtout prenez conscience de cela, ben, les années passent, voilà, si vous avez pris de l'âge, ben, peut-être que vous trouvez que votre corps il a changé, ou vous venez d'avoir une grossesse, ben, peut-être que voilà, votre corps n'a pas tout à fait bien repris encore les bonnes formes. Voilà, prenez de temps, laissez la chance à cette relation, laissez une chance à cette relation et puis déconnectez-vous du monde. Prenez du temps pour vous, pour votre couple. Alors, essayez de vous retrouver, essayez de vous aimer et puis lâchez prise surtout. Il y a quelque chose qui vous emprisonne ici, hein, voilà. Et surtout travailler et puis voilà, lâcher prise par rapport à cette situation. On vous conseille, on vous dit même que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé et que voilà, conversez cœur à cœur aussi. Discutez honnêtement de vos sentiments, de ce que vous pouvez ressentir au fond de vous-même, que ben, vous avez l'impression que ben, vous êtes moins attirant ou que vous avez l'impression que l'autre vous regarde moins. Voilà, c'est discuter, converser cœur à cœur. Voilà, parce qu'il y a encore cette attraction chimique ici, et on voit bien que vous ressentez encore une forte attraction magnétique, mais qu'il va falloir peut-être faire un peu d'effort, vous reconnecter à vous pour votre couple, et puis surtout converser cœur à cœur, et puis discuter vraiment avec votre partenaire ce qui vous dérange, voilà, et voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, de faire un travail un peu sur tout ça pour pouvoir vraiment libérer, parce qu'on voit que ça tourne en rond, ça tourne en boucle ici. Et voyez, il est temps vraiment de vous libérer. On vous conseille même, vous voyez, de peut-être de partir et d'apprécier des petits moments ensemble. Vous voyez, ça me confirme encore, hein, voilà. Ça me confirme peut-être, voilà, de permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein, voilà. Peut-être que vous êtes un peu oublié dans une routine, voilà, qu'aujourd'hui, ben, vous avez peut-être, il est peut-être temps aujourd'hui de vous reconnecter à l'un à l'autre, voilà, pour sauver votre couple. Voilà, pour aussi, pour être mieux déjà et retrouver cet épanouissement, c'est vraiment important. Alors, on va aller chercher le petit message de la fin. Alors, nous avons l'orange juif. Alors, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Regardez, vous voyez ce qui vient de tomber pour vous là, pour ce message d'aujourd'hui? Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Et c'est exactement là. Voilà, aimez-vous, développez cette sensualité ici parce que voilà, voilà ici, vous ressentez encore pour l'un et l'autre un peu encore une forte attraction magnétique. Voilà, reconnectez-vous avec votre sensualité, reconnectez-vous avec le miroir, aimez-vous et puis voilà, reprenez du temps pour votre couple, travaillez sur votre couple et conversez cœur à cœur. Voilà, c'est un peu les mots-clés que j'aurai ici. Le fait de communiquer, c'est libérateur et puis ça permet aussi de clarifier et d'arranger les choses. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent vendredi, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Bisous, bisous.